Lorsqu'on voit qu'une peau est disgracieuse, lorsqu'on voit qu'une peau est grasse, lorsqu'on voit qu'une peau est sèche, c'est qu'elle souffre de l'intérieur. Oui. Et si elle souffre de l'intérieur, il faut la réhydrater. Donc, que ce soit des peaux irritées, que ce soit des peaux sèches, que ce soit des peaux où il y a des acnés, des petits boutons qui sortent et tout ça, il faut nettoyer de l'intérieur et puis aussi de l'extérieur. Je m'explique. Si vous introduisez dans votre organisme des légumes, soit sous la forme de jus, je prends par exemple le jus de carotte, pour avoir un beau teint, tout le monde le sait, le jus de carotte, vous faites une cure de 20 jours, tous les matins à jeun, un jus de carotte, et puis 1 heure après, vous prenez votre petit déjeuner, vous allez donc améliorer l'éclat de la peau. Maintenant, pour les peaux qui sont un peu irritées, vous ferez un jus de pomme de terre carotte. C'est-à-dire, vous écrasez la pomme de terre crue, comme les éléments crus. Oui, tout doit être plus cru. Les éléments crus ont une action reminéralisante, ont une action nettoyante sur tout le corps. Et du coup, la peau qui reflète l'intérieur du corps va refléter automatiquement ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Mais si vous avez une peau qui est disgracieuse, une peau qui n'est pas éclatante, c'est qu'à l'intérieur, vous prenez des aliments qui affectent la peau. Puisque nous sommes ce que nous mangeons en grande partie. Voilà. Donc, la peau, Alix, vient du fait que nous n'avons pas un schéma alimentaire cohérent. Et donc, quand nous mangeons, nous allons laisser beaucoup de saleté dans le sang. La peau étant un organe qui élimine, comme les intestins, comme les reins, on les appelle les organes émonctoriels. La peau va éliminer les impuretés parce que c'est elle qui est plus forte en matière d'élimination dans ce corps-là. Pour d'autres, les gens vont à la selle 3 fois par jour, ils éliminent par les intestins. D'autres, ils vont faire pipi 4-5 fois dans la journée, alors qu'ils n'ont pas de problème de rein. Et puis d'autres, c'est les poumons, ils vont tousser, ils vont crachoter, ils vont sortir des choses. Donc, le corps, par rapport à son potentiel vital, va réagir par rapport à ce qu'il reçoit. Si vous avez trop de matière farineuse, blanchie, riz blanc, pain blanc, sucre, farine blanchie et tout ça, les croissants, tout ce qui est blanchi, il y a lieu à penser que vous allez éliminer par les poumons. Et vous allez commencer à tousser, vous allez commencer à être enrhumé. Il y a un excès de farine. Donc, pour la peau, c'est la même chose. Le corps va éliminer par la peau parce qu'il trouve que la peau est l'organe le mieux indiqué pour évacuer les impuretés. Donc, pour renforcer la peau, il faut prendre des jus, il faut écraser, comme pour une peau sèche, il faut écraser de l'avocat, mélanger avec un peu d'eau, appliquer sur la peau. Vous réhydratez la peau avec le jus d'avocat, et puis vous humectez la peau, vous lui apportez les matières grasses que la peau n'a pas. Et si vous le faites régulièrement en externe, et que vous prenez aussi un jus de carotte en interne, vous réalisez tout de suite que la peau commence à avoir un éclat. C'est pas en frottant la peau de l'extérieur qu'on va améliorer l'état de la peau. C'est pas cela. Il faut nettoyer de l'intérieur. Oui. C'est très important. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas manger. Mais ce qui est sûr, Alix et Marcelin, si on introduit tous les jours des jus de carotte, jus de concombre carotte, jus de concombre carotte, pommes de terre crues, la peau aura un éclat. Parce que c'est des aliments qui agissent sur l'ensemble du corps, mais qui agissent aussi sur la peau. Voilà, c'est extraordinaire. Vous glissez un peu d'huile d'argan sur le visage, un peu d'huile de macadamia, un peu d'huile d'olive. Mais si vous rentrez à fond dans tous vos repas cuits, si vous introduisez des légumes, la peau est obligée d'être belle. Voilà. Et le transit est assuré à 100%. Voilà. On veille à la bonne régulation du transit. On introduit suffisamment de fruits et de légumes. La peau aura un bon éclat. Je vois des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, mais qui sont fatiguées au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que la peau ne reçoit pas ce dont elle a besoin. Vitamines, sel, minéraux. La peau est sévrée. Hein? La peau est sévrée. Oui, la peau est sévrée. La peau est sévrée, comme vous dites. C'est le mot même qu'il faut employer. Or, l'organisme, plus on prend en âge, plus on doit recevoir des choses que l'organisme n'a pas. Dès que vous avez passé 60 ans, on doit introduire plus de fruits, plus de légumes dans l'alimentation que les aliments cuits. Voilà. Mais si vous ne le faites pas, après 60 ans, vous luttez pour garder une peau fraîche.